Bonjour les Capricornes, Taureaux et Vierges, voici votre tirage de la semaine du 25 décembre. J'espère que vous avez passé un superbe réveillon de Noël et bien nous nous retrouvons pour cette dernière semaine de cette année 2023. Je vais tout vous dire grâce à mes cartes de tarot et nous commençons tout de suite ici avec le Golden Universal Tarot. Alors, je continue les tirages de la semaine pour chaque groupe astrologique parce que j'ai reçu beaucoup de mails comme quoi en fait ça vous plaisait. C'est ce que je faisais il y a très longtemps, il y a quelques années, et j'ai dû arrêter parce que voilà, par manque de temps. Et apparemment, ben, ça vous plaît. Donc, écoutez, on va continuer. Alors, je suis, pour ceux qui ne me connaissent pas, rapidement Lali, cartomancienne et formatrice. Ici, sur ma chaîne, vous découvrez des tirages intemporels pour différentes thématiques, des tirages spirituels et des tirages de tarot pour chaque signe astrologique, qu'on appelle les taroscopes. Et puis, si vous souhaitez aller plus loin, vous savez que vous avez le guide de l'année 2024 que j'ai réalisé, où je donne mes prévisions et il est offert. Vous avez un lien juste en dessous de la vidéo pour vous inscrire et le recevoir dans votre boîte mail. Allez, que va-t-il se passer pour cette semaine, les Capricornes, Taureaux et Vierges? Si vous avez un ascendant en Capricorne, Taureau ou Vierge, ou votre signe lunaire, ce tirage s'adresse aussi à vous. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a? Tirage de la semaine du 25. Allez, qu'est-ce qu'on a? Ok, on a le 5 de bâton. On a ici le 5, encore un autre 5, mais cette fois-ci le 5 de coupe. On a le 7 ici de coupe. Donc, pas mal d'émotions pour cette semaine. Et nous avons, waouh, une superbe carte pour terminer cette semaine avec la carte Le Magicien qui parle bien d'un renouveau, d'un changement de cycle. Ça tombe bien parce qu'on se rapproche de la fin de l'année et du début de l'année 2024 et il semblerait qu'il y ait pour vous, en tout cas pour ce début d'année 2024 et cette fin de semaine, des opportunités, de nouvelles opportunités à saisir pour avancer dans vos projets et c'est une excellente nouvelle. Alors il est vrai qu'en ce début de semaine, il va falloir vous battre. On le voit bien avec le 5 de bâton. Je sens qu'il va falloir vraiment ne pas lâcher l'affaire, comme on dit. Il va falloir camper sur vos positions, vous affirmer. Il y a des énergies contraires, il y a une certaine opposition. Ça peut être une opposition dans le travail, une opposition dans votre vie personnelle, dans votre quotidien ou dans votre vie familiale. Mais il va falloir en fait garder votre sang-froid et surtout vous affirmer. Ne pas laisser tomber vos valeurs, par exemple, pour justement mieux plaire aux autres. Ça, c'est important de ne pas de rester fidèle à ses principes et à ses convictions. Et c'est vrai qu'il va falloir vous battre, il va falloir fournir pas mal d'efforts. Et c'est vrai que ça va être par moments frustrant parce que ce que je vois après, c'est le 5 de coupe qui peut parler de frustration. On voit des couples qui sont à terre, qui peuvent représenter justement votre stress, votre angoisse, des énergies négatives, des expériences passées qui remontent à la surface et qui vous dépriment. Alors moi je sens que vous allez avoir tendance à déprimer en ce début de semaine. Ça va pas durer longtemps, mais c'est vrai que ça va vous plonger un petit peu dans votre passé pour certains d'entre vous. Voilà, ça va augmenter en fait cette énergie négative chez vous. Vous allez vous focaliser plutôt sur le négatif, sur vos manques, sur vos pertes que sur le positif. Parce que regardez derrière vous, il y a deux coupes qui se dressent, qui représentent de bonnes énergies, qui représentent de belles opportunités à saisir. Mais vous ne les voyez pas, vous n'allez pas les voir en ce début de semaine, mais je sens en fait qu'au fur et à mesure de la semaine, comme je le vois ici avec le 7 de coupe, vous allez comprendre qu'il y a des opportunités et qu'il y en a pas mal pour vous. Donc il va falloir choisir, il va falloir vous décider. Moi, j'ai la sensation que vous allez décider pendant cette semaine, même si ça va être compliqué. Alors, il peut s'agir justement de cette complexité de prise de décision ou de faire un choix pendant cette semaine. Vu qu'on a le 5 de bâton qui parle vraiment ici de se battre, de lutte, de combat, le 5 de coupe qui parle un peu de défaitisme, de pessimisme, de stress, d'angoisse. Et là, on voit bien avec le 7 de coupe qu'il y a des opportunités, que vous vous rendez compte qu'il y a des opportunités et qu'il va falloir décider, même si c'est compliqué, parce qu'il y a une décision complexe pendant cette semaine.
Et cette décision complexe va vous amener vers un nouveau départ ici, avec la carte le magicien, qui représente en fait un nouveau cycle, hein, qui représente de nouveaux projets, qui représente une nouvelle vie, qui représente un nouveau départ, que ce soit dans votre quotidien, grâce à de nouvelles habitudes, ou grâce à un déménagement par exemple, que ce soit dans votre travail, grâce à un nouveau job, grâce à une promotion, voire même une reconversion professionnelle, même si vraiment on n'en parle pas là, mais ça pourrait parler de cela pour la suite. Ça pourrait parler d'un nouveau départ au niveau financier, parce que votre salaire va augmenter grâce à une promotion ou bien grâce à un changement de poste, hein. Moi, j'ai vraiment la sensation ici qu'il y a vraiment une bouffée d'air qui se prépare pour vous et qui va vous permettre en fait de prendre votre envol, de vous libérer surtout de justement de cette complexité à choisir, de cette indécision. On peut parler aussi d'indécision ici, de ce manque en fait d'initiative parce que vous vous sentez bloqué, hein, vous vous sentez enfermé, alors qu'il y a vraiment des possibilités et des opportunités pour vous vraiment à saisir. Et on peut le voir là avec le battleur là qui vraiment parle vraiment de ce début d'année qui se rapproche très très vite et qui parle vraiment ici de nouveaux départs pour la plupart d'entre vous. Allez, maintenant on va passer au message ici des anges. Qu'est-ce que les anges ont à vous dire là pour cette semaine du 25 décembre? Allez, on y va. Allez, nous avons ici le 5 d'eau, nous avons le 6 d'air et nous avons l'éveil. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message ici? On a déjà un message très émotionnel avec le 5-2 et en plus on a l'éveil qui est une carte majeure et qui vous dit ici qu'il faut absolument rester fidèle à vos principes. Ça correspond à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc voilà, affirmez-vous. N'ayez pas peur en fait de combattre pour vos idées. Imposez-vous, affirmez-vous, forcément pas sans la force, hein, évidemment, mais c'est vrai qu'il va falloir vraiment ne pas vous laisser faire, ne pas vous laisser soumettre au regard, aux avis des autres. Et aussi de regarder différemment votre situation. Parce que même si vous vous sentez un peu bloqué, et c'est vrai, je vous en ai parlé, on peut le dire avec la carte l'éveil, eh bien, vous allez vous rendre compte qu'il y a d'autres choses pour vous, qu'il y a d'autres alternatives. Et c'est en fait cet éveil de conscience que je perçois pour la plupart d'entre vous pendant cette semaine. Vous allez vous rendre compte qu'en fait, il y a d'autres opportunités, qu'il n'y a pas que tout ce qui est visible, tout ce qui est perceptible. Il y a d'autres opportunités, d'autres alternatives. Et c'est vrai que quand on ne se sent pas très bien, quand on est déprimé, on ne voit pas tout ça, c'est vrai. Mais je sens qu'au fur et à mesure de la semaine, vous allez vous rendre compte en fait qu'il y a énormément de possibilités pour vous et que ça va s'améliorer. On le voit bien avec le 6 d'air, hein, vous êtes sur la bonne voie d'un renouveau, d'un changement. Je vous en ai parlé avec le battleur. Et là, le 6 d'air parle bien d'amélioration, parle bien en fait qu'il y a un dénouement par rapport à cette situation difficile au niveau émotionnel que vous traversez pour certains d'entre vous. Et le 5 d'eau signifie bien cette prise de conscience, cet éveil, comme quoi, bon ben voilà, les choses ne se passent pas comme vous le voudriez probablement, mais vous allez vous rendre compte qu'il y a toujours un côté positif dans une situation négative. Et c'est ça qui va vous permettre en fait d'avancer, d'accéder à ce nouveau bonheur, à ce nouveau succès, à ce nouveau départ. Et on voit bien que c'est grâce au fait que vous allez lâcher prise, que vous allez regarder les choses d'un angle différent, vous voyez, et que vous allez pouvoir prendre du recul. Moi j'ai la sensation que cette semaine va vous permettre aussi de pouvoir en fait vous poser
et de pouvoir regarder la situation différemment. Et de commencer cette année 2024 sur des bases beaucoup plus saines. C'est ce que je vois. Donc là, on a quand même des messages très forts de vos anges ici, hein, des anges pour cette semaine. Donc je vais vous lire du coup maintenant les messages des cartes. 5 d'eau. Les choses ne se passent pas comme prévu. Incapacité à voir le côté positif des choses, s'apesantir à propos de broutilles. Donc là, ça signifie bien en fait que euh, pendant cette semaine, à un moment donné, vous serez dans l'incapacité de voir les choses de façon positive. Je vous en ai parlé dans le précédent tirage. Vous allez être un petit peu tiré vers le bas, vous allez vous sentir pas forcément à votre place, déprimé, frustré. Bon, ça va pas durer longtemps parce que vous allez vous rendre compte qu'il y a d'autres alternatives pour vous pour pouvoir avancer dans vos projets. Le 6 d'air, les choses s'améliorent. Hurrah! Une situation difficile connaît son dénouement. Partez en voyage. Alors, ça peut être une solution hein, de partir en voyage. Peut-être que pendant cette semaine, justement, il serait bon pour vous de vous déplacer. Ça tombe bien, il y a les fêtes de fin d'année, donc pourquoi pas vous déplacer, aller voir vos amis, vos proches pour célébrer en fait cette fin d'année. Et ça pourrait vous faire énormément de bien, ça pourrait vous permettre de changer d'air. Vous voyez, c'est une des solutions. Mais ce qu'on peut dire ici avec cette carte, c'est qu'il y a une amélioration. Il y a un dénouement positif et ça c'est vraiment une très très bonne chose. Ensuite l'éveil, regardez les choses de notre angle, une impasse temporaire, soyez fidèle à vous-même. Voilà. Donc ça confirme bien ce que je vous ai dit, de rester fidèle à vos valeurs, de continuer à vous battre, à vous affirmer, et puis surtout de regarder différemment votre situation, de regarder de notre angle. Vous allez voir, vous allez comprendre qu'il y a d'autres alternatives. Donc il y a ce lâcher prise qui va vous permettre vraiment de voir que vous pouvez en fait y arriver peut-être d'une autre façon, avec une autre approche. Voilà pour les messages de vos anges. On va maintenant passer au tarot de Marseille pour cette semaine du 25 décembre. Allez, Capricorne, Taureau et Vierge. Ok, on a ici le chariot. C'est une carte très dynamique, hein. Ça commence fort. On a le pendu hein, qui correspond à la carte l'éveil, le message des anges ici, qui signifie bien en fait ce fameux lâcher prise qui va vous permettre eh bien, de vous dépasser et d'accéder justement à un nouveau cycle. La carte tempérance, très bien. Et nous avons la carte magnifique, l'étoile, qui clôture ce tirage et qui parle bien en fait de vos aspirations, de vos rêves qui vont certainement se réaliser. Je vais la recouvrir, hein. Vous savez pourquoi, je n'ai pas envie d'avoir des problèmes de nouveau. Voilà. Donc oui, il y a une évolution, hein, c'est bien confirmé par le tarot de Marseille par rapport à ce que je vous ai dit. On voit bien ce lâcher prise avec le pendu qui va vous permettre de regarder votre situation d'un autre angle et de voir qu'il y a d'autres alternatives. Soyez patient, moi je sens que vous allez justement vous déplacer pendant cette semaine, et c'est confirmé ici pour certains d'entre vous. Vous allez recharger vos batteries, hein, je le vois avec la carte tempérance. Je vois que vous allez vous rapprocher de vos proches, de la nature pour certains. Vous allez prendre une grande bouffée d'air. Hein. Vous allez changer d'environnement pendant un temps et ça va vous permettre de recharger vos batteries. Hein, je vois bien. Et l'étoile vous dit que vous êtes sur la bonne voie. Sur la bonne voie d'un changement, d'un renouveau, d'un nouveau cycle, d'un nouveau départ. Ça confirme bien ce que je vous ai dit. Donc là, il y a une belle évolution. Vous allez tempérer vos émotions, gérer vos émotions, vous allez vous apaiser, retrouver une certaine sérénité, regarder d'un autre angle votre situation, profiter de cette pause justement pour voir qu'il y a d'autres alternatives pour votre évolution. En tout cas, la situation, elle évolue pour vous. Quel que soit le domaine, que ce soit au niveau professionnel, au niveau sentimental ou même au niveau familial. Donc vous êtes sur la bonne voie, c'est bien confirmé par l'étoile. Vous êtes protégé par votre bonne étoile, justement. Et ici, cette carte vous dit clairement que vos aspirations, quelles qu'elles soient, ont de fortes chances de se concrétiser. C'est juste une question de temps et aussi une question d'approche. C'est pour cela, en fait, que pendant cette semaine, je vois bien
que vous allez en fait prendre du recul, que vous allez vous rendre compte qu'il y a d'autres alternatives, qu'il y a d'autres possibilités, que même si pour le moment la situation est plus ou moins bloquée, ben, ça va se débloquer, on le voit bien, parce qu'il y a quand même une évolution. Hein, vous allez vers une évolution, vers votre évolution, quel que soit le domaine de vie. Je vous souhaite de passer de très belles fêtes, une très belle semaine, et je vous retrouve très très vite. Ciao ciao.